commencer avec... on va parler religion. Oui, car voyez-vous, mes bien chers frères, en cette sainte semaine de la Toussaint et en ce 500e anniversaire du protestantisme, vous savez que Luther a lancé la religion protestante il y a 500 ans, le Figaro nous parle de notre culture religieuse, enfin, la culture religieuse du pays qu'on nous cite toujours en exemple. L'Allemagne, regardez, pays où la religion est influente. Vous apprendrez dans cet article du Figaro qu'en Allemagne, le chancelier demande par exemple l'aide de Dieu quand il prête serment, chose impensable en France. Le lobby des églises, nous dit le Figaro, a là-bas un vrai poids. Bon, il y a quand même, comme chez nous, de moins en moins de gens qui vont à la messe. Regardez cette carte, 22% seulement des Allemands à l'ouest et encore moins à l'est. C'est l'héritage du communisme, 12%. Donc, vous voyez tout ce que nous apprend le Figaro sur notre grand voisin, catholique et protestant d'ailleurs, parce que c'est un pays coupé en deux. Hein. L'Allemagne est protestante et catholique. Alors, par contre, le caritatif, là, c'est un dossier où la religion est très, très présente en Allemagne, parce que quand arrivent les réfugiés, ce sont les réseaux des églises qui leur donnent à manger. Ça aussi, c'est pas tellement le cas en France. Un peu, mais nous, on a aussi d'autres réseaux qui sont plus laïques. Donc voilà, pour cette première étude sociale et culturelle menée ce matin par le Figaro, il y en a plusieurs. Et la deuxième vous intéressera peut-être davantage, Thierry, puisqu'il s'agit de l'influence non pas de la religion, mais du porno dans nos vies. La pornographie. Merci pour cette précision. Quel enchaînement. Quel enchaînement. Donc c'est censé non, mais c'est dans les mêmes pages. C'est censé m'intéresser davantage. C'est la page juste après. C'est la page juste après. Alors, on parle beaucoup en ce moment du harcèlement des femmes. Eh bien justement, le Figaro se pose la question de la pornographie à cette occasion, parce que n'importe quel ado, vous le savez, peut trouver facilement des films porno sur Internet, où les hommes sont très dominants, les femmes subissent, c'est souvent comme ça, donc ça pose problème. Il n'y a pas que dans le porno, toute la société est hypersexuée, dans les pubs ou les objets qu'on achète. Il y a davantage aujourd'hui de jouets ou de vêtements pour les filles ou pour les garçons, alors qu'autrefois c'était unisexe. Donc ça a vraiment changé. Notre société fabrique des poufs et des machos, nous dit cet article du Figaro, je le cite. Hein. Réussir quand on est une fille, c'est être Zaya ou Nabila avec 150 de tours de poitrine. Donc c'est un article qui questionne vraiment la représentation, non plus cette fois-ci de la religion, mais des hommes et des femmes. Donc vous voyez, vous avez de tout comme pour le théâtre, vous avez de tout dans le Figaro ce matin pour questionner, non mais c'est important, notre culture au sens large, la manière qu'on a d'être. On peut s'échapper aussi un peu de tout ça avec un peu d'art. Le Parisien aujourd'hui en France rappelle que le Centre Pompidou propose une grande expo sur André Derain, vous voyez, peintre du début du XXe siècle, qui a mis le feu à la couleur. C'est jusqu'à fin janvier au Centre Pompidou. Donc, vous avez aussi à Paris toujours, mais au Grand Palais, le grand événement de la photo. Ça s'appelle Paris Photo. Ça commencera jeudi de la semaine prochaine. Plus de 2000 artistes photographes seront exposés. Allez-y, hein, c'est toujours à Paris, mais vraiment, vous pourrez venir si vous avez des vacances. Article dans Les Échos. Et puis, si vous préférez la mode, le Figaro s'étonne que dans un pays comme la France, où la mode est si importante, il n'y a pas tellement d'émissions à la télévision. Il y avait autrefois des émissions sur la mode, je dis vraiment autrefois, dans les années 60, Dim Dam Dom, ou aujourd'hui Madame par la suite, mais ça a un petit peu disparu. Maintenant, c'est plutôt sur Internet. Donc, une idée que soumet le Figaro à nos dirigeants, est-ce qu'il ne faudrait pas recréer des émissions sur la mode? Mais c'est vrai qu'il y en a dans Télématin. Oui. Non, c'est vrai. Non, Oui, oui, non, mais même, des émissions sur que ça. C'est vrai que ça n'existe plus. Il y a pas. Il y en a sur une chaîne concurrente qui est très connue. Il y a une chaîne qui fait même que ça, mais il y a pas. Il y a les grandes téléréalités sur la cuisine ou sur la danse, etc. Et ça n'existe pas sur la mode, alors qu'on est quand même le pays de la haute couture. C'est vrai. Voilà, c'est le Figaro.